Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le corrigé de la partie 1 du concours ENAC TSA, donc 2019. C'est un exercice sur les probabilités, vous allez voir, avec les explications c'est assez simple, mais pour rentrer dans le sujet, il fallait quand même un petit peu être concentré, voilà. Donc deux soucis, d'abord bien comprendre le sujet, et ensuite bien penser à travailler en système décimal, d'accord. Un quart d'heure, ça va représenter 0,25. Et donc tout va être centré là-dessus. Donc on est parti, on lit bien le texte. Et une fois qu'on aura bien modélisé, vous allez voir le reste des questions. C'est pas des probabilités en fait, ça va être juste des résolutions d'inéquations. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc Max doit se rendre en voiture dans une ville voisine. Donc il a rendez-vous à 15h15. Donc heure rendez-vous. Donc rendez-vous 15h15. C'est donc 15,25. D'accord? 15,25 heures. Ensuite, il quitte son domicile entre 13 et 14. D'accord? Donc, on va faire une petite échelle ici. Donc, heure de départ entre 13 et 14. Et il part à un instant. 13 plus t. Avec t entre 0 et 1. Donc, il part entre 13h et 14h. T est en décimale. Donc, je répète. 0,5, ça fera une demi-heure. 0,25, un quart d'heure, etc. Ouais. Et ensuite, deuxième chose, le temps de trajet dépend bien de votre départ. Et ce temps de trajet, c'est, on vous le dit, t plus 0,5. Donc t plus une demi-heure. D'accord? C'est exemple, pour bien que vous compreniez. S'il part, donc départ, imaginons un départ à 13h15. Ça veut dire que t, c'est donc un quart d'heure, mais en décimale, c'est donc 0,25. Et donc son temps de trajet, il s'appelle ça la durée de trajet, c'est donc 0,25 plus 0,5, c'est-à-dire 0,75, autrement dit, 3 quarts d'une heure. 3 quarts d'une heure, donc ça nous fait 45 minutes. Il est parti à 13h15, vous rajoutez 45 minutes, il arrive donc à 14h. Donc là, il est nettement en avance. Deuxième exemple, on imagine un départ à 13h45. Donc la valeur de t, c'est donc 3 quarts, c'est-à-dire 0,75. La durée de trajet est maintenant de 0,75 plus 0,5, ce qui fait 1,25, donc 1 heure et quart. Vu qu'il est parti à 13h45, vous rajoutez 1h15, ça fait donc une arrivée, vous voyez, celle-là à 15h. Donc, etc. Alors, imaginons au pire, c'est vraiment pour que vous compreniez bien le système, s'il part à 14h, donc t vaut 1, donc sa durée de trajet vaut 1,5, et donc il va arriver à 14h plus 1h30, arriver à 15h30, il est donc en retard. Donc voilà l'idée. Et donc maintenant, on va faire le cas général. Départ, donc à 13 plus t. D'accord? Durée du trajet, on a donc dit que c'était t plus une demi-heure, t plus 0,5. Donc arrivée, elle va être prévue. Donc l'heure de départ 13 plus t, plus la durée de trajet t plus 0,5. Donc arrivée prévue à 13 plus 1 demi, donc 13 et demi, plus 2 fois t. On encadre ce résultat parce qu'il va nous servir tout le long de l'exercice. Donc ça, c'est heure d'arrivée. En fonction, bien sûr, de t. Première question. Je rappelle qu'à chaque fois, vous avez 4 propositions. Il faut trouver laquelle est vraie, ou même il peut y avoir 2 bonnes réponses, 2 réponses exactes. Il peut aussi ne pas y avoir de bonnes réponses. Donc, il faudra faire attention. Alors, ici, bien sûr, il n'y a qu'une seule réponse possible parce que c'est une probabilité. Donc, soit l'une des 4 est vraie, soit les 4 sont fausses. Alors, la probabilité, donc que P1, donc P1, c'est la probabilité que Max ne soit donc pas en retard. D'accord? Pas en retard, ça veut dire que l'arrivée est donc avant l'heure de rendez-vous. Arrivée est donc avant l'heure de rendez-vous, c'est 15h15, donc avant
15,25. Donc, on a l'arrivée, c'est 13,5 plus 2t, on doit être avant 15,25, donc on résout. Pour connaître la valeur de t, on résout donc 13,5 plus 2t inférieur ou égal à 15,25. Donc 2t va être plus petit que, on soustrait, ça fait 1,75. Alors ici, on va se mettre peut-être en fraction. 1,75, c'est 7 quarts, donc ça fait 7 huitièmes. Donc le temps est inférieur à 7 huitièmes. Donc, conclusion. On est ici sur une loi uniforme, puisque le temps est pris au hasard. Donc, la probabilité que t soit plus petit que 7 huitièmes, c'est donc la probabilité que t soit entre 0 et 7 huitièmes. L'intervalle total fait 1. Donc, oui, vous avez un intervalle de 0 à 1 pour t, et vous devez être entre 0 et 7 huitièmes. Donc, la probabilité va être la largeur, finalement, de l'intervalle. Ici, donc, c'est 7 huitièmes, donc la probabilité, c'est 7 huitièmes. Alors, il faut savoir que 1 huitième, c'est 0,125, donc 7 huitièmes, c'est 0,875, et donc, vous voyez, on a de la chance. Eh bien, c'est la proposition D. Voilà, donc il a 87,5% de chance de ne pas être en retard à son rendez-vous. Et vous allez voir que ça va être facile, une fois qu'on a vraiment réussi à obtenir cette heure d'arrivée de 13,5 plus de t, hein, on traduit. Alors, on veut exactement un quart d'heure d'avance. Alors ça, c'est étrange, parce que ça veut dire un quart d'heure d'avance. Donc, ici, ça veut dire qu'on arrive exactement à 15 heures. Donc, arrivée égale 15. Donc, on résout une équation. 13,5 plus 2t égale 15. Ça veut dire qu'on va trouver qu'une seule valeur de t. Et on est en probabilité continue. Hein, c'est une loi uniforme sur 0,1. La probabilité d'une valeur isolée est nulle. Donc là, on sait déjà que ça ne peut pas être une des 4. Donc la réponse, eh bien, c'est pas de bonne réponse. Hein. Ici, donc, aucune des propositions n'est bonne. Je vais quand même vous donner la bonne réponse. Enfin, en tout cas, la valeur du temps. Ça fait donc 2t égale 1,5. T est donc égal à 3,5 divisé par 2. Donc ça fait 3 huitièmes. Ça veut dire qu'ici, on est sur un intervalle de 0 à 1. On a x qui suit une loi uniforme. Hein, entre 0 et 1, on choisit au hasard. Quelle est la probabilité que vous choisissiez 3 huitièmes? Eh bien, on sait que pour une loi continue, probabilité que t soit égal à 3 huitièmes, eh bien ça vaut 0. On le sait. 3 huitièmes, ça correspond par contre... Alors, c'est 3 huitièmes de 60 minutes. Donc, on peut regarder ce que ça fait. Hein. On peut diviser par 2. Ça fait 30 sur 4. Donc 30 divisé par 4, donc ça fait 7,5, 3 fois 7,5, 22 minutes et demie. Donc ça veut dire qu'il est parti à 13h, 22 minutes et 30 secondes. Et là, il est arrivé exactement à 15h. Mais la probabilité, hein, c'est donc 0. On continue dans le même esprit. Probabilité qu'il y a un retard de plus de 9 minutes. Donc plus de 9 minutes, ça veut dire, comme il a un rendez-vous à 15h15, il arrive à arriver, donc c'est après 15h15 et 9, après 15h24. D'accord? Alors, on va essayer de convertir ça. Hein. 15h24. Hein. Alors, ça fait quoi, ça? 15h24. On a donc ici 24 sur 60. Alors, 24 sur 60, on peut simplifier déjà. Donc, par 2, 12 sur 30. Encore par 2, 6 sur 15. Par 3 de 5e. Donc, ça fait 0,4. Conclusion, heure d'arrivée, donc après 15,4. Donc, 13,5 plus 2t, ça c'est notre heure d'arrivée, doit être supérieur ou égal à 15,4. On va calculer 2t, donc on fait 15,4 moins 13,5, ça fait 1,9. Donc on divise par 2, ça fait 0,95. Alors qu'est-ce que ça fait ça, 0,95? Donc ça veut dire que vous devez arriver, hein, on sait qu'on est entre 0 et 1, mais vous êtes obligé d'arriver après, enfin de partir entre 0,95 et 1. D'accord? Donc vous devez choisir t dans cet intervalle. Donc la probabilité de choisir t là-dedans, c'est donc probabilité de choisir t entre 0,95 et 1, c'est-à-dire
0,5. Et c'est donc la première proposition. Cette fois-ci, c'est la A. Donc attention à ne pas tomber dans le piège, à répondre 0,95. Ça, c'est la probabilité. Nous, on a un tout petit intervalle possible ici, entre 0,95 et 1. Donc ça ne peut pas être une grosse probabilité. Il a finalement peu de chances d'être avec un retard de plus de 9 minutes. Quatrième donc question. Alors cette fois-ci, on est donc entre une arrivée d'entre 14h54 et 15h06. Alors, je vais regarder ce que ça fait 6 minutes. Alors 6 minutes, dans 1 heure, il y a 60 minutes, donc c'est 1/10 d'heure. D'accord ? Parce que 6 sur 60, ça fait 1 sur 10. Donc, il arrive, heure d'arrivée, donc notre 13,5 plus 2t doit être entre 15 plus 1/10, donc 15,1, et 15 moins 6 minutes, c'est-à-dire 14,9. On résout, cette fois-ci c'est un encadrement, donc j'enlève 13,5 des deux côtés, ça fait donc 15,1 moins 13,5, ça fait 1,6, et là de 14,9 à 13,5, il y a combien ? Il y a 1,4. D'accord ? Il y a toujours pour l'instant 0,2 entre la plus grande et la plus petite. On divise par contre par 2. Donc on est entre 0,7 et 0,8. Donc la probabilité qu'on soit entre 0,7 et 0,8, toujours pareil. On a une loi uniforme entre 0 et 1. On doit tomber entre 0,7 et 0,8. Donc la probabilité, c'est la largeur de votre intervalle divisé par la largeur totale qui vaut 1, donc c'est la largeur de votre intervalle. Ici, la probabilité que t tombe entre 0,7 et 0,8, elle est donc de 1 sur 10, c'est donc 0,1. C'est la proposition numéro A. Et dernière question, donc on doit arriver entre 14h54, donc 14h54, on l'a déjà vu tout à l'heure, ça correspond à 14,9 en décimale. 15h15, c'est donc 15,25. Ça veut dire que donc notre heure d'arrivée est toujours la même. Notre travail, finalement, c'est d'avoir trouvé cette formule. 13,5 plus 2t doit être compris entre 14,9 et donc 15,25. Donc tout d'abord, la même chose que tout à l'heure, on enlève 13,5. Donc là, on a toujours 1,4. Ici, on enlève 13,5, donc ça fait 1,75. On divise tout par 2, donc t doit être entre 0,7. Alors on avait dit 1,75, c'est 7 quarts, donc ça fera 7 huitièmes. On va convertir ça en minutes. Donc ici, en 7 huitièmes, ça c'est possible. 0,7, ça va être un petit peu plus difficile. Donc, alors, on va prendre un petit peu de place. La question, c'est comment convertir des heures décimales en minutes ? C'est simple. 0,7, c'est donc pour 1 heure. Si vous voulez pour 60 minutes, vous avez un petit produit en croix. 6 fois 7, ici, ça fera donc 42. Voilà. Donc 0,7, c'est 42 minutes. 0,7 heures égale 42 minutes. Et ensuite, 7 huitièmes, donc d'une heure. Et puis ici, produit en croix, on fait 60 fois 7 sur 8. 60 fois 7 sur 8. On simplifie par 4, ça fait 15 sur 2. 7 fois 15, donc ça fait 105. C'est ça, 105 divisé par 2, 52 et demi. Donc ça veut dire que 7 huitièmes d'heure égale 52,5 minutes. Donc, si je rajoute ça à 13, on arrive donc entre 13 heures et 42 minutes et 13 heures 52 minutes, 5. Alors, là, petit souci, est-ce que tout est arrondi ou pas ? Parce que moi, je trouve ici donc un nombre avec petit virgule 5. Dans les propositions, on n'a pas ça. On va considérer qu'ils ont arrondi. La réponse, elle a l'air d'être vraiment ici. La réponse, donc B, entre 13h42 et 13h52, vous arriverez effectivement
comme on arrondit en dessous, vous arriverez bien entre 14h54 et 15h15. Vous arriverez d'ailleurs un tout petit peu même avant 15h15, puisqu'il nous manque les 30 secondes ici. Voilà. Donc c'est la réponse B. Voilà. Cette partie est déjà terminée, voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère avoir été clair. Donc pensez bien, tout ici se situe au départ. Il fallait faire un bon travail, en fait, sur l'heure d'arrivée. Et avec ça, on ne résout que des petits intervalles. Et aussi pensez à bien convertir, enfin, à bien apprendre à gérer les conversions en système décimal pour les heures. À bientôt.